Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte. Ce sera une carte toute simple, sans pliage, sans pop-up, vraiment toute simple, mais elle aura un format un petit peu particulier. Donc voilà, je vais vous donner alors les dimensions des papiers. Il vous faut donc déjà un papier blanc pour le fond, un papier fantaisie pour le dessus de la carte, on va dire, du papier assorti au papier à motif et une petite chute de papier pour le sentiment. Je vais vous donner aussi les dimensions. Donc le papier blanc mesure 11,5 cm par 17,5. Le papier à motif, lui, mesure 11 cm par 17. Le papier assorti au papier à motif mesure 9 cm par 18, mais on le recoupera. Ensuite, la petite chute de papier pour le sentiment fait 10,5 par 4,5. Alors, à voir après, en fonction de la déco, si je recoupe ou pas. Mais je vous dirai à ce moment-là. Ensuite, pour la déco, alors j'ai préparé une petite fleur en papier, de l'encre, de la dentelle blanche. Et je prendrai au fur et à mesure si j'ai besoin d'autre chose. Et le sentiment, je vais mettre un sentiment, voilà, comme ceci, et qui dira au rythme des saisons. Alors j'ai hésité entre au rythme des saisons et carpe diem. Enfin, pour l'instant, je reste sur mon premier choix, donc au rythme des saisons. Et on sait jamais, des fois, si je change d'avis entre temps. Donc voilà. On va donc pouvoir attaquer. Alors, on va prendre notre papier à motif. Celui qui mesure 11 cm par 17. On va faire un petit repère au crayon au milieu, dans le sens de la largeur. Donc à 5,5. Donc tout du long, moi je me fais mon petit repère tout du long, comme ça je suis tranquille et je suis sûre que ce sera droit, pardon. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, peu importe en haut ou en bas, on fait un autre repère à 5 cm, mais cette fois au milieu. Voilà. Alors, à vous de voir si vous tracez ou pas. Moi, je vais pas tracer, je vais juste découper de chaque côté. Voilà, alors je pars de la pointe là et je vais relier mon petit repère au milieu. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Que ce soit quand même droit. Voilà, alors là je vois que j'ai dévié un petit peu, voilà. Hop. Je mets la petite chute de côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon papier à motif, je vais venir le centrer et le coller sur mon papier blanc. Je crois que je suis un petit peu hors champ, mais bon, ça va. Voilà. Je mets bien de la colle de partout. Donc là, je vais coller mon petit fanion sur mon papier blanc. Donc je centre en bas, non, en haut, en bas, sur les côtés. Voilà. Je rectifie la colle, c'est possible. Voilà. Donc là, je laisse sécher. Je mets de côté et je laisse sécher. Maintenant, je reprends ma petite cartonnette qui mesurait, je ne sais plus, 18 cm par 9. Et donc là, je vais déjà la recouper
à 11 cm,5. Donc à 11,5. Et je vais en recouper aussi un petit peu de ce côté. Et là, je vais faire à 7 cm. Voir si ça va. Donc ça, je mets de côté. Donc là, je vais voir. Alors, je trouve que c'est un peu large. Je vais le faire. Je vais enlever encore 1 cm. Donc, je vais faire à 6 cm. Même 5. On va faire à 5 cm. Ça sera pas gênant puisque je vais rajouter de la dentelle. Hop. Alors, je vérifie que ça n'a pas bougé. Non, je laisse ça de côté. Toujours, là, je vais prendre ma dentelle. Donc, et je vais venir coller un petit morceau en haut et en bas de 11 cm et demi. Donc, là, je vais recouper. Je vois que c'est un peu de travers, donc je le recoupe droit. Voilà. Je vais prendre du double face. Je vais en mettre un morceau en haut et en bas. Voilà. Alors là, je vais coller la dentelle. Alors, je vais la coller comme ceci. Et là, je recoupe. Alors, j'essaie de recouper droit et pas de couper mon carton. Ouais, mon carton, mon petit papier. Voilà, je fais la même chose. De l'autre côté. Voilà, hop. Donc là, je viens couper mon ruban. Et je vais voir ce que ça donne sur mon papier. Donc, alors, soit je mets comme ça, soit je... Voilà, je vais coller comme ceci. Donc là, je colle. Quoique j'hésite. C'est une carte indécise. Je vais voir. Alors, déjà, avant de coller, que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Donc là, ça fait 3,5. Je vais couper mon papier à 3 cm. Alors, voyons voir ce que ça donne. Si je mets ma dentelle sur le dessus avec mon papier, comme ça. Ou alors, si je mets comme ceci. Non, ça me plaît moins. Bon, bah finalement, je vais remettre... En fait, non, il n'a pas d'envers. Je croyais qu'il avait un envers et un endroit. Moi, mon ruban, ma dentelle. Non, bah, je vais laisser comme ça, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais la mettre un peu plus vers la pointe de mon fanion et je vais pouvoir coller. Donc là, je mets de la colle. Donc pas trop non plus vers la pointe, mais voilà. Ensuite, on va laisser sécher.
je vais prendre mon petit sentiment. Oui, j'ai cru que je m'étais trompée, mais non. Là, je vais prendre mon encre. Alors, l'encre, c'est de la Versa Magique. J'utilise pas souvent. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai d'autres couleurs et j'avais envie de changer un petit peu, donc je l'utilise aujourd'hui. Voilà. Surtout que les couleurs sont sympas. Donc, alors, j'essaye de le mettre au milieu. Voilà. L'effet est plutôt pas mal. Et je vais venir le coller ici avec de la mousse 3D. Alors, avant de le coller, je vais quand même recouper mon feuillon comme ceci. Je regarde. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà, je recoupe de chaque côté. Voilà, alors ce que je vais faire, j'en profiter vu que j'ai mon encre. Déjà, je vais recouper un petit peu la pointe. Voilà. Et là, je vais prendre mon encre. Et je vais ancrer les bords. Je vais en mettre même un petit peu sur le ruban. Je vais quand même délicatement. Voilà, je vais faire pareil avec mon petit papier où j'ai mis mon petit sentiment. Voilà. Alors là, je vais mettre ma mousse 3D au dos. Et là, j'ai collé des sentiments donc au milieu. Bon, je vais essayer avec la mousse. Je ne voudrais pas me planter. Donc là, c'est bon. Maintenant, ma petite fleur, je vais la mettre ici. Voilà. Alors, je vais aussi prendre... alors, je vais faire un petit test avec vous. J'ai fait des petits nœuds en résine. C'est la résine qui blanchit en séchant. Donc, je ne sais pas du tout si on peut l'ancrer ou la teinter après séchage. Donc, je vais voir ça avec vous. Je vais prendre un petit pinceau.
petit pinceau en réservoir d'eau. Je vais pas mettre d'eau. Je vais juste mettre de l'encre sur la pointe et voir si on peut teinter. Alors je ne sais pas du tout si ça tient ou pas, hein. Je fais ça pour la première fois. Je sais même pas si on peut teinter quand elle est quand la résine n'est pas sèche. Alors ça a l'air de tenir pour l'instant. Et ben écoutez, oui, ça tient. J'aurais testé en direct avec vous, quoi. Alors je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cette résine blanche qui est franchement pas mal. Elle sèche en 10 minutes. Donc pour les projets rapides où on n'a pas trop le temps, en fait, ça va très bien. Voilà, donc mon petit nœud ici. Et je vais en mettre un autre là. Donc je vais faire pareil, je vais teinter avec mon encre, vu que ça tient. Là, je vais juste faire quelques détails. Si j'y arrive. Oui, ben, ça marche tout seul. Je vais laisser un peu de blanc apparent. Voilà, et juste le milieu. Comme ceci. Alors là, je vais pouvoir coller. Voilà, et donc ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. C'est sympa, la petite résine teintée. Voilà, j'aurais fait un petit test avec vous. Je vais vous montrer un autre modèle que j'avais déjà fait, vraiment d'un autre style, peut-être un peu dans les mêmes tons, parce que j'essaie de passer, du moins, là j'avais fait au bruit chaud, et puis finalement j'ai choisi les mêmes teintes, sans vraiment faire attention. Donc voilà, là j'ai mis un petit nœud en satin avec un strass, et puis donc là, des petits nœuds en résine. J'ai pas mis de fleurs ici puisque le papier était assez chargé, on va dire. Donc deux styles différents pour la même carte. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.